Si les grandes étendues sauvages de l'Ouest américain vous font rêver, le désert du Nouveau-Mexique est pour vous. Bien qu'aride et glacial en hiver, ce coin situé près de la ville de Taos est tout de même habité. Certains Américains ont décidé de vivre ici, dans des habitations baptisées Earthship. Passives, dotées d'un système de récupération d'eau de pluie et de panneaux solaires, ces maisons radicalement écologiques sont de surcroît bâties en autoconstruction. Celle de Paul ne lui a coûté que 10 000 €. Vous ne devez pas rembourser votre prêt bancaire comme pour une maison normale. C'est un mode de vie raisonné et pourtant très confortable, car on utilise un minimum de ressources extérieures et on devient soi-même acteur d'un développement durable. Sur ce vaste terrain de 640 hectares ont été érigés plusieurs dizaines de Earthship, tous de tailles différentes, mais chacun réalisé en matériaux de récupération. Ici, pneus, canettes et bouteilles de verre sont mis à profit dans ces murs, consolidés par du torchis. On met le torchis ici, entre les pneus et la couche d'emballage. Dans ce vaste chantier en cours, des apprentis bâtisseurs viennent d'un peu partout pour apprendre les techniques de construction mises ici à l'honneur. Et visiblement, ils n'ont pas peur de mettre la main à la pâte. On vit dans un monde de fous. Ici, c'est du durable, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'utiliser ce qui nous entoure est vraiment notre planche de salut. Planche de salut, développement durable, recyclage, ces bâtisseurs sont aussi penseurs d'un autre mode de vie. Déjà au tout début des Earthship, en pleine époque hippie, l'autosuffisance a été placée au cœur du concept par son initiateur Michael Reynolds. Et ça marche, comme nous l'explique Annette. Ici, vous voyez toutes ces plantes autour de nous. Environ la moitié de la surface est dédiée à la production d'aliments. L'idée est qu'une famille de 4 personnes puisse vivre ici sans jamais devoir aller au supermarché. Et ces idéalistes ont de la suite dans les projets, car le but est ici atteint grâce à ces grandes surfaces de serres cultivables. Et même le poulailler est certifié Earthship. La démarche des pionniers de Taos est donc cohérente et globale, mais elle doit aussi s'adapter au niveau local pour pouvoir être répliquée dans le monde entier. Selon les différentes implantations dans le monde, l'architecture de la maison doit s'adapter aux spécificités des phénomènes naturels. C'est le climat qui détermine l'orientation de vos fenêtres ou la profondeur des pièces. Et en effet, les Earthship se développent un peu partout, en Afrique, au Québec et même en France, avec à chaque fois la même philosophie de modération. Si on peut vivre d'une manière qui est simple, qui ne prend pas trop de ressources naturelles, avec une empreinte écologique modérée, ce serait mieux pour elle. C'est ce que les Earthship permettent. Affranchies de l'énergie fossile, autoconstruites, ces maisons écologiques hyper rationnelles préfigurent un certain type d'habitation de demain qui rime vraiment avec humain.